Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Amen. Alors, nous sommes là pour la prière. C'est un culte de prière. Mais avant de prier, ou de continuer dans la prière, permettez-moi de dire 3 ou 4 choses avant de continuer dans la prière. D'abord, je rends grâce à Dieu pour ce soir. N'eût été sa grâce, nous ne pouvons pas nous retrouver. Amen. Et je dis merci à mes parents spirituels pour cette marque de confiance. L'histoire que nous venons de lire dans Jean chapitre 5, cette histoire se passe pendant une fête à Jérusalem. À Jérusalem, pendant qu'il y avait une fête de Juifs, une fête qu'on appelle la fête de Purim. Cette fête qui commémorait la délivrance de Juifs de la mort du temps de la reine Esther. C'était une très grande célébration pour le juif. Le juif, pendant cette fête, il se réjouissait tellement. Mais ici, la Bible nous présente un contraste. On nous parle de la fête. Mais nous savons que ce qui caractérise une fête, c'est la joie, ce sont les danses, c'est à boire, c'est à manger. Mais ici, pendant qu'il y a la fête à Jérusalem, nous voyons que des gens sont en train de souffrir. Et il y avait un homme qui était là, qui souffrait. Pendant que tout le juif était en train de fêter, lui il souffrait parce qu'il n'avait rien à fêter. Et ici nous sommes encore sous la loi. Jésus-Christ est sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas encore répandu sur toute chair. L'Église n'a pas encore commencé sa mission. Le temps de la grâce n'a pas encore ouvertement été inauguré. Et pendant ce temps-là, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que depuis Malachie le prophète, jusqu'au temps où Jésus naît, il y a eu un long moment de silence où l'Éternel ne parlait presque plus à Israël. Dieu ne parlait plus à Israël à cause de nombreuses déviations de son peuple. Dieu avait pris la décision de se taire et d'observer le peuple. Mais ce que j'aime ici dans cette histoire, c'est que malgré le silence des dieux, malgré la voix des dieux et l'action des dieux qui se faisait rare, la Bible nous dit qu'à Bethesda, Dieu avait comme ouvert une brèche et il faisait du bien de temps en temps. Il envoyait son ange pour guérir les malades. Comme pour dire, mes
frères, Dieu, même quand il ferme le ciel, il laisse toujours une brèche pour l'homme. Alléluia. Amen. Pour montrer la compassion et la miséricorde de Dieu. Mais je voudrais vous donner 4 informations que l'on a de cet homme de Bethesda. La première information, c'est que cet homme est un homme inconnu, un homme anonyme. Lorsqu'on mentionne sa personne dans la Bible, on ne cite même pas son nom. On ne parle pas de ses origines. On ne parle pas de sa situation familiale. On ne parle pas de sa profession. On ne parle même pas de la cause de sa maladie. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était malade. La deuxième information, c'est que cet homme était un homme sans ressources. Cet homme n'avait ni famille, ni amis pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Or, vous savez avec moi que le principe à la piscine de Bethesda, il fallait être le plus rapide de tous pour être guéri. Quand l'eau était agitée, il fallait être prompt et rapide pour rentrer dans l'eau. Et du coup, ceux qui avaient des proches, des amis, des connaissances à côté avaient plus la facilité d'être le plus rapide possible. Parce qu'une fois que l'eau serait agitée, son proche ou son ami va le plonger dans l'eau. Et c'est même ça, mes frères, le principe de la vie. Dans la vie, ceux qui ont plus de vitesse, ce sont ceux qui ont de personnes à leur côté. Ceux qui ont plus de rapidité, plus que les autres, ce sont ceux qui ont de relations. Ils ont des connexions, ils ont des proches. Ils ont ce qu'on appelle de pistons. Je me rappelle lorsque j'étudiais, j'étais en train d'étudier avec un ami, un collègue. À l'époque, on étudiait encore, mais lui, son père était le numéro 2 de la DGM. Et pendant qu'on étudiait, lui, il était étudiant, mais son nom était déjà inscrit parmi les fonctionnaires de la DGM. Et il avait même déjà le grade d'inspecteur. Et il allait même de fois en formation au Brésil. Donc, dans la vie, c'est comme ça le principe. Ceux qui ont de relations, remarquez avec moi, ceux qui ont de gens trouvent du travail facilement, commencent de projets facilement, commencent des entreprises facilement, se marient facilement, réussissent facilement. Donc, à Bethesda, ceux qui avaient de connexions, ceux qui avaient de relations, ceux-là qui avaient des proches, avaient plus d'avance que les autres. Maintenant, le problème de cet homme, c'est que cet homme n'avait personne. Alléluia. Cet homme, son péché, c'est qu'il n'avait personne. Tu es ici, tu es en train de m'entendre. Tu as de fois l'impression d'être seul. Tu as l'impression d'être sans appui. Tu as l'impression d'être sans soutien. Tu as l'impression que tu te bats avec tes propres efforts. Sache que je suis venu te présenter une connexion qui est plus importante que toutes les connexions du monde. C'est la connexion de Jésus. Bien aimé, dans ma vie, j'ai vu des hommes être complètement transformés
transformé dans leur vie parce que son ami est devenu président. J'ai vu des gens être sauvés par de criminels parce qu'ils étaient de la même tribu avec le criminel. Il y a la puissance dans les relations. À combien plus forte raison un homme qui a une relation avec Dieu? À combien plus forte raison un homme qui a une alliance avec l'Éternel? Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te proposer une connexion meilleure. J'aimerais te proposer un branchement mieux que les branchements des hommes. J'aimerais te proposer Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin. Et sa voisin, branchement la bison de Nzambe. Alléluia. La troisième information, c'est que cet homme était un homme sans espérance. Cet homme avait déjà accepté sa situation. Il ne voulait plus qu'on lui promette quelque chose. Certainement parce que dans le passé, il a été déçu à cause de plusieurs efforts qui n'ont pas abouti. Et il y a des gens comme ça. À force de toujours tenter et ça ne marche pas, ils ont perdu la force de continuer. Ils ont perdu l'espérance. Je ne sais pas combien de fois tu as tenté de chercher cet emploi. Je ne sais pas combien de fois tu as tenté avec ces mêmes projets, mais ça ne tient pas. Et cet homme était sans espérance. Et la quatrième et dernière information, c'est que cet homme était un homme qui avait souffert depuis longtemps. Il avait longtemps souffert. La Bible dit qu'il avait fait 38 ans de maladie. Donc vous allez remarquer avec moi qu'il a passé la plus grande partie de sa vie étant malade. Et il a passé la plus grande partie de sa vie à Bethesda. Il y a des gens qui passent par de souffrances continuelles, de souffrances habituelles, de souffrances perpétuelles, et même de souffrances qui sont permanentes. Et à force d'y rester dans la même situation, ils ont comme l'impression que leur situation est éternelle. Vous imaginez un peu la vie de cet homme. Ceux qui sont venus avant lui, ils ont pris la guérison, ils sont partis. Ceux qui sont venus après lui, ils ont trouvé la délivrance et ils sont partis. Mais lui était toujours là, désespéré, ne croyant presque même plus au miracle. Peut-être que là tu es en train de m'entendre, tu es désespéré, tu es désemparé, tu es exténué, tu ne sais plus quoi faire. Ils ont fini les études avant toi et ils ont trouvé les travail. Ils ont même fini après toi. Pour eux, ça marche déjà. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Ils ont déjà des enfants. Ils ont commencé juste après toi. Mais pour eux, ça réussit déjà. Tu es comme ces paralytiques. Tu as une mobilité qui dépend des gens. Cet homme, pour se déplacer, fallait qu'on le transporte. Il ne pouvait pas se déplacer de lui-même. Il y a des gens qui passent
passe par un niveau de pauvreté, un niveau de misère, un niveau de souffrance, ou même lui-même il ne comprend plus. Ou lorsque l'on regarde, on se pose la question, peut-il sortir quelque chose de bon ici? Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Dieu n'a pas encore dit son mot de la fin. Je vais le répéter, Dieu n'a pas encore dit son mot de la fin. Ce que j'aime dans le principe protocolaire, c'est que le chef prend toujours la parole en dernière position. Lorsque le chef veut parler, il laisse tout le monde s'exprimer. Il laisse tout le monde parler. Il laisse tout le monde émettre de sa vie. Mais lorsque le chef prend la parole, c'est pour conclure. Je t'informe, laisse les sorciers de ta famille parler. Laisse-les émettre de sa vie sur ta vie. Laisse-les émettre des avis sur ton travail. Laisse-les émettre des avis sur tes enfants. Mais lorsque Sabaoth se lèvera, il prendra la parole pour conclure. Et ce que j'aime, c'est que lorsque le roi parle, la parole du roi est consignée. Elle devient une ordonnance. Et elle est promulguée pour être exécutée. Voilà pourquoi Jésus, la Bible est en train de dire ceci. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Il est en train de poser la question. Montrez-moi quelqu'un qui pourra se lever en opposition contre moi, l'Éternel. Qui s'y opposera? Quand Jésus veut parler dans ta vie, même le petit sorcier de ta famille ne peut pas s'opposer. Alléluia. Amen. Et avant de finir, je nous donne également 4 vérités essentielles que l'on retient de Jésus dans ce récit. 4 vérités essentielles que l'on retient de Jésus. La première vérité, c'est que Jésus entre expressément par la porte de brebis pour rencontrer cet homme. Ceci pouvait paraître comme une simple coïncidence, comme un fait du hasard. Mais Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Bien aimé, Jésus voit notre condition. Alléluia. Amen. Ne pense pas que c'est un fait du hasard si tu es dans ces cultes ce soir. C'était programmé par Dieu. Dieu avait planifié tout cela. Donc tout était prévu. Parce que vous pouvez imaginer que ce paralytique pouvait se déplacer un moment. Et quand il se déplace, Jésus pouvait passer par là et ne pas le trouver. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus savait toujours calculer le bon moment, le bon endroit et la bonne personne. Amen. La deuxième information, c'est que Jésus connaissait le problème de cet homme avant même de l'aborder. Jésus connaissait déjà de quoi il souffrait. Jésus ayant la vision divine, il savait que cet homme souffrait depuis longtemps. Bien aimé, Jésus connaît nos défauts. Jésus connaît tes péchés. Jésus connaît tes désirs.
Jésus connaît tes ambitions. Jésus connaît ton passé. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne se limite pas seulement à connaître, mais il a aussi une autre perception de choses. C'est que là où les hommes voient une situation impossible, inchangeable, incurable, incorrigible, sans espoir, Jésus voit la solution. Amen. La quatrième et avant-dernière, c'est que Jésus, en entrant à Bethesda, il était venu pour briser une loi et en établir une autre. En entrant à Bethesda, Jésus a voulu briser une loi et en établir une autre. La loi de Bethesda disait que pour être guéri, il fallait d'abord que l'eau soit agitée. Il fallait se plonger ensuite dans l'eau. Mais Jésus, lorsqu'il arrive en face du paralytique, au lieu de prendre le paralytique et de le plonger dans l'eau, il lui dit lève-toi. Comme pour dire, vous dépendez de la loi de Bethesda. Mais moi, je ne dépends pas de cette loi. Bien aimé, nous dépendons de loi de la nature. Mais Dieu ne dépend pas de ce loi. Dieu ne dépend pas de toutes ces lois. Parce que celui même qui établit le loi, frère, Amen. si Dieu veut te bénir, même dans un désert où il n'y a rien, il n'y a personne, il va le faire. Dieu ne dépend d'aucune loi. Celui qui est le souverain de loi, celui qui établit le loi, Dieu ne dépend pas du temps. Il ne dépend pas de circonstances. Il ne dépend pas de la géographie. Il ne dépend pas de la météo. Il est en dehors du temps. Et je suis venu annoncer à quelqu'un que de nouvelles lois commencent à s'établir dans ta vie. S'il y a des lois qui t'ont limité hier, s'il y a des lois qui t'ont bloqué hier, j'aimerais t'annoncer que de nouvelles lois commencent. Cet homme attendait qu'on lui plonge dans la piscine. Il attendait les mouvements d'un ange. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en cet instant-là, ce n'était plus question de l'ange, mais c'était question de celui qui envoyait l'ange. En cet instant-là, ce n'était plus question des anges, c'était question du Seigneur des anges. Si pour les autres la guérison devait passer par les anges, si pour les autres le miracle doit passer par un circuit défini et établi, je t'annonce qu'à partir de ce soir, Dieu va créer une nouvelle formule spécialement, exclusivement pour toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous n'avons jamais fini de le découvrir. Il y a des hommes dans la Bible qui ont connu Dieu comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Mais il y en a d'autres qui l'expérimentent comme Jireh, celui qui pourvoit. Il y a d'autres qui l'expérimentent comme Tchikendo, le Dieu de justice. Il y a d'autres qui l'expérimentent comme le Shalom, les dieux de paix. J'aimerais annoncer à quelqu'un, les formules de Dieu ne sont pas épuisées. Les formules du ciel ne sont pas épuisées.
Dieu est un Dieu qui a plusieurs dimensions. Il a plusieurs facettes. Si pour les autres ça passe par droite, pour toi il créera une formule qui passera par la gauche. Pour tout le monde ça devait passer par l'eau. Mais pour cet homme Jésus a créé une exclusivité propre à lui. À partir de ce soir, entre dans l'exclusivité divine. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu lui-même entre en scène, il inverse toujours les règles. Parce que celui qui crée établit les règles. Oh, celui qui établit les règles, quand il entre dans les jeux, il n'a plus forcément besoin de dépendre de ses règles. Mais c'est maintenant les règles qui dépendent de lui. Et il commence à inverser le règle. Au lieu de les jeter dans l'eau, il lui dit lève-toi. J'annonce à quelqu'un ce soir, s'il y a une loi dans ta famille qui disait qu'à 40 ans vous devez mourir, à partir de ce soir, comme Jésus entre dans ta famille, cette loi est en train d'être brisée et tu seras rassasié de tes jours. S'il y a une loi dans ta famille qui disait que vous n'allez pas réussir, puisque Jésus-Christ entre, cette loi est abrogée, cette loi est annulée et tu vas réussir avec le Seigneur. La Bible déclare, avec Dieu nous sommes, avec Dieu nous ferons des exploits. Un homme avec Dieu forme une majorité. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire que 1000 tombent à droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Papa, c'est la folie ou quoi? Tu parles de 1000 et de 10 000. Oui, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde, que celui qui est dans le monde. Ce soir, j'aimerais t'annoncer, à partir de ce soir, tu entres dans une loi d'exception. Tu entres dans une loi d'exception. Et dans cette loi, tout ce qui devait être arraché dans ta vie, je disais tout ce qu'on devait arracher, je parle en termes prophétiques. Tout ce qu'on voulait t'arracher cette nuit, ce soir, tout ce qu'on voulait t'arracher, à cause de la présence de Jésus, il assure ta protection. Je vois de nouvelles règles à être établies dans ta vie. Je vois de nouvelles règles à être établies dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait pas. Alléluia. Amen. Tu es dans le processus de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Et pour finir, Jésus voulait faire participer cet homme au miracle. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus qui savait que cet homme voulait être guéri? Mais il lui demande encore s'il voulait être guéri. Parce que Jésus voulait voir l'intentionnalité. Jésus voulait voir si cet homme avait l'intention vraiment d'être guéri. Être Bethesda, c'est bien. Mais est-ce que tu veux être guéri? Venir à la prière, c'est bien. Mais est-ce que tu veux le miracle? Être
Être à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu veux que Dieu agisse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est la question que Jésus te pose. Ne donne pas trop d'arguments. Seigneur ceci, Seigneur cela, je n'ai pas ça, je ne peux pas ça. Non, il te demande simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoutez, tout le miracle, si on peut le dire comme ça, la plupart de miracles dans la Bible que Jésus a opéré n'étaient pas de miracles programmés. C'était de miracles provoqués. C'est pas que Jésus s'est réveillé un matin comme ça. Il n'est programmé pas le miracle. C'était des assoiffés. Des gens qui eux-mêmes provoquaient leur miracle. Il en a marre de sa situation. Il dit, j'ai pas touché Jésus. Et il reçoit les miracles. Ce soir, Dieu va te faire participer au miracle. Ne prie pas par habitude. Mais prie comme quelqu'un qui en a marre. Prie comme quelqu'un qui est décidé. Prie comme quelqu'un qui veut voir les choses changer. Comme quelqu'un qui dit, Seigneur, je n'ai que ce soir. Après ce soir, je n'ai plus d'autres occasions. La seule occasion que j'ai, c'est cette soirée. Alors je me saisis de cette soirée pour obtenir mon miracle. Et enfin, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus lui demande de prendre son lit? C'était pour deux choses. La première des choses, parce que ce lit-là, c'était le lit qu'il avait porté pendant 38 ans. Et ce lit devait servir de témoignage. Chaque fois qu'il devait commencer à regarder ce lit, il devait se souvenir de là où Dieu l'a pris. Il devait se souvenir de comment il était par terre sur ce lit couché. Et Jésus l'a restauré. C'était pour un témoignage. Ce soir, Dieu te donne un témoignage. Et la deuxième raison, il devait prendre ce lit-là en termes de reconnaissance. Parce que ce qui t'a porté pendant 38 ans, c'est maintenant à lui de le porter. Shalom, peuple de Dieu. La Maison de la Restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible, dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles, dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.